C'était un mardi pluvieux, morne et gris, et le genre de journée qui donnait à Léa envie de mordre le monde. Elle alluma son téléphone, se connecta à Instagram, en quête de contenu à critiquer, à démonter, à ridiculiser. Depuis 3 ans, Léa s'était fait un nom sur les réseaux, une plume acérée, une ironie mordante, une rage contenue dans chaque story. Elle attaquait tout, mode, cinéma, cuisine, mais surtout littérature. C'était laquelle excellait. Ancienne éditrice frustrée, Léa avait raté le coche de la publication. Son roman à elle, jamais publié, dormait dans une boîte à chaussures. Alors elle se vengeait. Chaque semaine, elle choisissait un livre d'auteur en inconnu, le lisait en diagonale, et le détruisait publiquement. Elle appelait cela les massacres du mardi, et ses abonnés adoraient. Ce jour-là, son regard tomba sur un roman autopublié, La Chambre aux oranges, signé L.M. Bellec. La couverture était kitsch, la 4e de couverture maladroite, et déjà, Léa jubilait. Elle commença à lire à haute voix pour sa story. Chapitre 1. Elle posa sa main contre le mur chaud du grenier, comme si le silence avait une température. Ah oui d'accord, on commence fort dans la poésie de lycéenne. Les likes affluaient. Elle se lança dans une critique féroce, moquant les dialogues, les métaphores, le style trop naïf, trop émotionnel, trop personnel. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que cette autrice anonyme, ce pseudo L.M. Bellec, n'était autre que Louise, la fille qu'elle avait abandonnée il y a 22 ans, dans une clinique du Sud. À l'époque, Léa avait 20 ans, elle vivait dans la peur et le chaos, elle avait été enceinte d'un homme plus vieux, un professeur, qui avait disparu en apprenant la nouvelle. Elle avait fui, caché sa grossesse à tous, et une fois l'accouchement passé, elle avait signé les papiers sans regarder le bébé, sans poser de questions, le cœur vidé, croyant sincèrement qu'elle faisait le bon choix. Elle n'en parla jamais. Pas même à son psy. Elle remonta à Paris, tenta d'oublier, reconstruisit une vie, mentit à elle-même. Et maintenant, voilà qu'elle venait de massacrer le premier roman de sa propre fille, sous les applaudissements numériques de milliers d'inconnus. Les choses dégénérèrent quand un abonné lui envoya un message privé. Tu sais que L.M. Bellec c'est peut-être Louise Martel Bellec? Regarde son TikTok. Intriguée, Léa cliqua. Une jeune femme y parlait de son roman, de son enfance en foyer, de sa passion pour l'écriture, de sa recherche d'identité. Dans une vidéo plus récente, elle parlait de sa mère biologique. Je n'ai jamais su qui elle était. Tout ce que j'ai, c'est son prénom, Léa. Le cœur de Léa s'arrêta. Les bras lui tombèrent. Elle fouilla plus profondément, découvrit une vidéo de Louise lisant une lettre adressée à sa mère absente, une lettre douce, pleine de blessures recousues. Et là, dans un silence glacé, Léa comprit. Ce style trop émotionnel, ce ton trop naïf, c'était la voix d'une enfant qui écrivait pour celle qui n'était jamais revenue. Elle recula de sa chaise, le souffle court, la honte en tsunami. Elle passa la nuit à revoir toutes ses stories, tous ces mots comme autant de gifles qu'elle avait donnés à distance, sans savoir. Elle voulut effacer, s'excuser, fuir. Mais comment se faire pardonner quand on détruit, publiquement, la seule trace que quelqu'un a de vous? Elle écrivit une lettre, 1000 fois recommencée, qu'elle n'envoya jamais. Elle tenta d'écrire un poste d'excuse, puis renonça. Elle se mit à lire le roman en entier, cette fois sans sarcasme, et chaque page était un cri. Un appel. Une prière cachée. Elle reconnut des phrases, des lieux, des souvenirs qu'elle croyait perdus. Elle pleura. Elle comprit que ce n'était pas un livre médiocre, c'était un message, une tentative de réparation, un acte d'amour d'une enfant vers une mère absente. Et elle, Léa, avait répondu avec du venin. Le lendemain, Louise posta une vidéo qui devint virale. Une critiqueuse littéraire très célèbre a ridiculisé mon livre. Et j'ai pleuré. Pas parce qu'elle m'a blessé, mais parce que, en entendant sa voix, j'ai su que c'était elle. Elle raconta tout. Calme, digne, forte. Elle dit n'attendre aucune réconciliation, seulement la paix. Léa regarda cette vidéo en boucle. Elle savait qu'elle ne méritait rien. Mais elle prit un train, pour la première fois depuis 22 ans, vers la ville de naissance de Louise. Elle acheta un exemplaire du roman, l'emporta avec elle, le serra contre sa poitrine comme un talisman. Elle arriva devant une petite librairie où Louise faisait une séance de dédicace. Elles se virent. D'abord dans les yeux. Puis dans les larmes. Puis dans le silence. Léa ne dit rien. Elle tendit le livre. Louise le prit. Signa. Puis ajouta 2 mots. Je sais. Et ce fut le début. Pas du pardon. Pas encore. Mais du début. Parce qu'un livre, même mal compris, peut parfois recoller ce que le silence avait brisé. Parce qu'une fille qui écrit n'oublie jamais. Et parce qu'une mère, même absente, peut encore choisir d'écouter.
Léa garda le livre dans ses mains comme on garde une relique, incapable de s'éloigner de cette table où sa fille signait calmement pour d'autres lectrices, comme si l'échange silencieux entre elles deux n'avait été qu'un rêve, un mirage, un accident de tendresse dans une mer d'indifférence. Mais elle était bien là, Louise, les mêmes yeux noisettes que ceux qu'elle voyait dans son miroir depuis toujours, les mêmes fossettes qu'elle avait vues chez sa mère, les mêmes gestes nerveux avec les mains lorsqu'elle parlait, et surtout ce calme, cette maîtrise blessée, ce silence qui disait tout ce que la voix n'osait pas. Léa n'osa pas parler davantage, elle repartit, le livre signé contre sa poitrine, avec ces deux mots « je sais » qui l'obsédaient depuis qu'ils avaient été écrits, parce qu'ils disaient tout à la fois « je sais que c'est toi, je sais ce que tu as fait, je sais ce que tu n'as pas pu faire, et je sais que malgré tout, je suis là ». Les jours qui suivirent furent un chaos intérieur pour Léa. Chaque matin, elle ouvrait Instagram pour écrire une explication, une confession, une vérité et chaque matin, elle refermait l'application, figée, car rien n'était jamais à la hauteur. Elle finit par supprimer toutes ces massacres du mardi, sentant dans chaque critique une violence inconsciente, comme si pendant des années, elle avait crié sur sa fille sans le savoir. Elle se mit à lire vraiment, sérieusement, humblement. Elle ouvrit les livres qu'elle aurait autrefois dénigrés et y découvrit des mondes, des douleurs, des vérités plus puissantes que son ironie. Mais rien ne la touchait autant que La Chambre aux oranges. Elle relut ce roman encore et encore, chaque fois découvrant de nouveaux indices, comme une chasse au trésor émotionnel, une scène dans une cuisine, où une fillette rêve d'une mère inconnue qui lui peinerait les cheveux, une métaphore sur un fruit qu'on laisse pourrir faute d'amour, un chapitre entier où une lettre jamais envoyée devient un poème d'espoir. Léa commença alors une autre chose, écrire à Louise. Pas pour lui envoyer, pas encore, mais pour parler, des pages entières où elle expliquait son abandon, sa peur, sa jeunesse broyée, ses regrets. Elle y parlait aussi de l'orgueil, de cette carapace qu'elle s'était construite pour ne jamais flancher, et qui maintenant s'effondrait sous le poids d'un regard qu'elle connaissait sans l'avoir jamais vu. Elle n'attendait pas le pardon. Elle voulait mériter le droit d'être haïe. Ou tolérée. Ou nommée. Elle finit par envoyer un message. Simple. Sans fioriture. Il resta vu, pendant 2 semaines sans réponse. Pendant ce temps, elle découvrit que Louise préparait un second roman. Il s'intitulait L'envers des silences. Léa précommanda 10 exemplaires. Le jour de sa sortie, elle reçut un colis. Il venait directement de l'éditeur. À l'intérieur, un seul exemplaire, mais dédicacé. Pour elle, celle qui m'a faite, et défaite, et retrouvée. Cette nuit-là, Léa lut le roman en une seule fois, les mains tremblantes. C'était une tempête. Un cri de colère, un chant d'amour, une autopsie de l'abandon. Le personnage principal y rencontrait enfin sa mère biologique, une femme sarcastique, froide, brillante, rongée par la honte, et au fil des pages, les deux femmes apprenaient à se regarder. Pas à s'aimer, pas encore. Mais à se voir. À ne plus être des ombres. Et dans le dernier chapitre, elles se retrouvaient dans un jardin d'orangers, chacune tenant un fruit dans la main, sans rien dire. Juste présente. Vivante. Ensemble. Léa pleura sans honte cette fois. Et le lendemain, elle prit à nouveau le train. Louise l'attendait sur un banc, dans un parc. Elle lisait, comme si rien ne pressait. Et quand Léa s'approcha, elle leva à peine les yeux. « J'ai pas envie d'avoir une mère, dit-elle. »« Je sais, répondit Léa. Mais peut-être qu'un jour, on pourra avoir autre chose. » Un long silence. Puis Louise fit glisser un carnet vers elle. « Écris. Pas pour les autres. Pour moi. » Et Léa sut que le chemin serait long. Mais réel. Enfin. Et que parfois, les mots qu'on détruit peuvent redevenir des ponts. Même quand ils viennent trop tard.